Bonjour et bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui cherchent la vérité, rien que la vérité, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons étudier la gravité d'adorer des idoles, qui sont considérées comme des abominations par Dieu, et qui ont été inventées par des hérétiques. Dieu est très clair comme toujours, aucun idolâtre n'ira au royaume de Dieu. Pourquoi? Car c'est un péché très grave. Lisons tout d'abord le premier commandement, donné par Dieu. Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le second commandement de Dieu. Tu ne te feras pas d'image taillée ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut et de ce qui est sur la terre en bas et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la troisième et sur la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc on voit que se prosterner devant des idoles, c'est haïr Dieu. Mais par contre, l'aimer, c'est garder ses commandements. Et en gardant le premier et le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu et tu ne te feras pas d'image taillée, qui est une preuve d'amour envers Dieu de notre part. Ceci est confirmé à plusieurs reprises que les idoles sont des abominations. Exode 20, 23. Vous ne ferez pas des dieux d'argent et d'or pour me les associer, vous n'en ferez pas. Lévitique 19, 4. Vous ne tournerez pas vers les idoles et vous ne vous ferez pas de dieux de fonte. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, etc., etc. Pourquoi on ne doit pas aussi pour se prosterner devant des idoles? Afin de ne pas se corrompre, comme il est écrit dans Deutéronome 4, chapitre 16. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez quelque image taillée, la forme d'une image quelconque, la figure d'un mâle ou d'une femelle, d'un homme ou d'une femme. Et nous voyons qu'ont fait les hérétiques. Regardez, ils se prosternent devant quoi? Devant une idole, une fausse déesse qui est la reine du ciel, comme il est écrit dans Jérémie. Vous voyez, ils se prosternent devant une fausse image représentant une femelle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore de pire? Ils ont représenté un faux Jésus sur une croix. Regardez le pape Francis, cet antichrist et ce faux prophète qui embrasse une abomination. Alors, et Dieu nous avait prévenu que les hérétiques feraient ça, qu'ils le représenteraient comme un corps mortel. Alors que Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est plus sur la croix. Romains, chapitre 1, verset 23. Se prétendant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, immortel, en la ressemblance de l'image d'un homme mortel, et d'oiseaux et de quadrupèdes et de reptiles. Ça, c'est plutôt dans l'hindouisme. Mais là, on voit bien ils ont changé la gloire du Dieu immortel en la ressemblance de l'image d'un homme mortel. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit un homme qui est mort. Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est plus sur la croix. Nous lisons aussi dans Isaïe chapitre 42, verset 17, qu'ils seront couverts de honte ceux qui agissent ainsi. Ils se retireront en arrière, ils seront couverts de honte ceux qui mettent leur confiance en une image taillée, qui disent à une image de fonte, « Vous êtes nos dieux ». Non, en aucun cas ce sont des dieux, ce sont des abominations. Car notre Dieu est au ciel. Psaume 115, versets 2 à 8. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Mais notre Dieu est aux cieux, tout ce qui lui a plu, il l'a fait. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas, des pieds et ne marchent pas. Elles ne rendent aucun son de leur gosier. Ceux qui les ont faites, tous ceux qui se confient en elles sont comme elles. Vous voyez, ce sont des gens, bien que vivants, ils sont morts. Ils sont morts. Donc là, Dieu nous dit vraiment, et nous fait une belle déclaration, et quand on dit pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Et oui, il n'est pas il n'est pas là. Hein. Non, il n'est pas là, nous, notre Dieu. Ça, c'est pas notre Dieu, ça. Nous, notre Dieu, il est au ciel, comme il est écrit dans Actes, chapitre 1, verset 11, qui dirent aussi, hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici, regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Donc, on voit bien que notre Jésus, gloire à lui, comme il est dit là, il est aux cieux. Il n'est pas sur une croix mort, ça fait 2000 ans qu'il a quitté la croix. Il est resté 3 heures sur la croix, Jésus, pas 2000 ans.
C'est pourquoi dans Ézéchiel nous lisons, Ézéchiel chapitre 14 verset 6, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, revenez, détournez-vous de vos idoles et détournez-vous de vos faces, de toutes vos abominations. Donc on voit bien que ce sont des abominations. Et nous ne devons pas côtoyer les idolâtres, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Mais maintenant je vous ai écrit que si quelqu'un appelé frère est fornicateur ou avare ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n'ayez pas de commerce avec lui, et que vous ne mangiez même pas avec un tel homme. Vous voyez, il nous faut se séparer de l'idolâtrie. C'est ce qu'il dit après. Car qu'ai-je à faire de juger ceux qui sont de l'extérieur, à l'extérieur de l'Église? Vous, ne jugez-vous pas ceux qui sont dedans, mais ceux de dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc vous voyez, l'idolâtrie, c'est ôter les gens du milieu de nous. Car aucun idolâtre n'ira au royaume de Dieu, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 9, 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui commettent des péchés contre nature, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Voilà, c'est très clair. On va voir aussi que dans Apocalypse 21.8, ce qui est confirmé, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Notez que les idolâtres ne seront pas enlevés avec l'Église avant les 7 ans de tribulation à cause de leur idolâtrie. Et même pendant la grande tribulation, ils continueront d'adorer leurs idoles, comme nous pouvons lire dans Apocalypse 9, 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne pas adorer les démons et les idoles d'or et d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Donc vous voyez, ils se repentirent même pas. Mais Dieu est très clair. Aucun idolâtre n'ira au royaume de Dieu, comme il est écrit là. Aucun. C'est la seconde mort. Nous pouvons lire aussi dans 1 Corinthiens, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Car quelle tristesse, tous ces idolâtres catholiques, orthodoxes, bouddhistes, hindous, etc., qui continueront d'adorer leurs démons, sans parler de ceux qui adoreront l'image de l'Antichrist, qui iront directement en enfer, comme on peut lire dans Apocalypse chapitre 14. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et n'oubliez pas, pour tous ceux qui ne croient pas que Jésus est mort pour leurs péchés, de lire l'évangile de Jean, et que Dieu ouvre les oreilles de votre cœur afin d'être sauvé. Amen. Car, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ seul. Amen. Alléluia. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, s'il vous plaît, frères et sœurs, fuyez ces idolâtries, détruisez-les comme moi j'en ai détruit de mon côté, décapitez les vierges, détruisez ces faux Christ, car ce sont des abominations. Et honteux seront ceux qui seront comme elles, ils seront faits semblables à elles, sans vie. Soyez bénis par le nom au-dessus de tout nom, Jésus. Amen.